Vidéo rapide pour les opportunités d'achat du jour. Donc mon algo a détecté hier un achat sur Venri, sur RSR, après Dodge. On a eu une quantité d'achats ici pour du bon DCA normalement. Alors attention, là le momentum est toujours négatif, hein. Faut faire gaffe. Mais les achats sur Dodge ont été vraiment pas mauvais pour du DCA. Après RLC. DCA ici, on s'approche de la moyenne mobile blanche là qui fait acte de support de résistance pas mal du tout. Ok, les précédents achats ici. Là, on a acheté toute la descente et on sortait en positif ici. Ok, qu'est-ce que ça a donné dans le passé? On a une mèche ici, tac, tac, tac. Ok, après sol, très attendu le sol. On a une quantité d'achat ici avec le prix qui s'écrase sur la moyenne mobile 200 ici. Attention, momentum négatif comme vous le voyez ici. Mais sol, on avait un truc à peu près similaire par le passé, le précédent bull run. On avait fait des espèces de vagues jusqu'à venir taper sur la moyenne mobile de 100 et repartir. Alors je ne sais pas si ça va être le cas cette fois-ci, mais en plus de taper sur la moyenne mobile, on a des achats sur l'algo. Donc on va voir après avec Theta. Theta pareil, accumulation ici de trucs d'achat en DCA. Par le passé ça a donné ça. Sur Theta. Theta, il a pas trop mal marché parce qu'à chaque fois, on sortait en positif pas longtemps après, avec des petits rebonds plus ou moins gros. Ok, ok, il n'y en a pas eu là, il y en a eu là, là, là. Ok, après Bonk. Bonk, il n'y en a pas eu beaucoup, mais quand il y en a eu, c'était bien le creux. Donc là, on arrive sur la moyenne mobile blanche, vous voyez qu'elle fait vraiment acte de résistance, et après, quand on la passe, dessous on est bearish, dessus on est bullish. Donc là, il faut espérer qu'on arrive à repartir de suite. Après, JTO, on a eu des achats ici par le passé. C'était pas le bottom ultime ici, mais on sortait en positif ici. Et puis ici et ici deux fois. Ok. Voilà les achats du jour. Donc ça, c'était hier dans la nuit. Là, il est 17 h. Donc ça fait quand même un petit moment qu'on a eu les signaux, mais on est toujours dans la zone de prix. Je vous passe quand même un peu les dips là qui ont été marqués sur tous les autres alts. Donc c'est les alts un peu moins fortes que la liste du haut. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas pumper, mais voilà, je vous montre un peu les charts de loin, voir un peu à quoi ça ressemble. Donc on a une localisation d'achat ici. Et vous voyez que les dips ont été plus souvent dans les localisations d'achat, même si les prix étaient hauts, juste avant un rebond. Donc c'est cool. Est-ce qu'on aura la même chose ici? Là, on vient de passer encore une fois sous la ligne blanche là, la moyenne mobile, qui est quand même une moyenne mobile costaud. Donc est-ce que c'est bon signe? Je ne suis pas sûr. Mais bon, quand même, on a eu un gros drop, plus des signaux d'achat. On reste attentif et éventuellement on accumule en DCA. Donc là, pareil, sur ARPA, ici et ici. Ici, donc même si c'était haut ici, on était juste avant un rebond, hein. Le rebond, il nous a pris voilà, 36%, donc c'est pas mal du tout. Mais il faut être à même de sortir à temps quand on achète assez haut et que voilà, on n'achète pas des bottoms ultimes. Après Data, Data il a donné ça. JST, donc, je peux même vous enlever toutes les lignes là. Après Link, donc Link, on a eu des achats dans les bottoms, à part là quand on était vraiment bear, où ça a mis longtemps à revenir à notre prix d'achat. Mais si on fait du DCA et qu'on accumule ces prix-là, on a vraiment des bons prix sur le long terme. Donc là pareil, on accumule encore. Neo, bon ça c'est de plus en plus bear, hein. Vous voyez que les charts comparés à du Solana, ça n'a rien à voir. Ok, et après voilà le reste, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Mais là, vous voyez que même quand on achète des prix qui sur la charte paraissent hauts, on achète quand même des bottoms intermédiaires, quoi. Donc c'est pas mal, à part celui-là qui a foiré. Tout le reste, on n'était pas trop mal, on sortait en positif pas longtemps après. Donc ça c'est cool, hop hop hop, et là on est rebelote sur des niveaux de prix intéressants qui s'apparentent à 3 bottoms là, mais
À voir si ça craque pas parce qu'on a des momentum quand même assez baissiers sur un peu la totalité. Sur BTC, on n'a pas eu de dip encore et ils ont été très très bien marqués dans le passé là, ces derniers temps. Donc ça aurait été bien qu'on ait un dip en même temps que les alts, mais pas pour l'instant. On a toujours un momentum pas ouf. Alors est-ce que ça va faire pareil qu'ici? On va voir. On est rentré dans la box là, on est sorti un tout petit peu. Ça c'est une zone d'intérêt que normalement si on travaille dedans et qu'on repart, c'est bon signe. À voir si le S&P n'emporte pas tout le monde vers le bas, s'il commence à retracer. Faites gaffe à vos positions, faites bien du DCA, ne faites pas all-in et je vous dis bon courage à la prochaine.